alors je vous retrouve pour réaliser ensemble le tableau lumineux. Donc, bon, je vais vous montrer là, c'est mieux. Hop. Voilà, donc en fait vous avez des zones, vous avez un truc, c'est un vrai tableau, hein, c'est épais et tout. Et vous avez un endroit pour mettre des piles. Et donc après ça fait de la lumière. Du coup je vais le faire avec vous. Par contre je vais pas faire plein de vlogs, je pense. En gros ce que je vais faire c'est, je vais avancer un peu, je coupe. Non, je fais avec vous, je coupe, j'avance un peu, j'arrive à une autre partie, etc. Genre comme ça, en une seule vidéo, vous avez le début et la fin. Alors, que je vous place bien pour que, en même temps, vous voyez bien et que moi, je sois pas gênée. Comme ça me paraît pas mal. J'ai mis un petit bout de masking tape pour essayer de me délimiter une zone. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est du papier transparent et que, comme c'est trop épais, je peux pas mettre mes aimants. Mes beaux aimants. Je pense pas. Ouais, bon, tant pis. De toute façon, là, j'ai réussi à trouver un moyen. Alors, hop. Je vais décaler un tout petit peu pour moi être plus à l'aise. Voilà, je mets ma cire dans mon stylet. Hop. Là, j'ai mis dans le multiplaceur. Je sais pas si j'aurai l'occasion de m'en servir, mais dans le doute. D'ailleurs, je pense peut-être que je vais rajouter des strass sur ce tableau, mais comme dans les arbres et tout là. Mais comme je sais pas encore trop en fait, pour l'instant je pense en fait je vais faire normal. Et à la fin, à la rigueur, j'enlèverai pour rajouter des strass. Je pense. Alors, je mets bien ma cire. J'utilise la cire de Sarah là, c'est vrai que c'est carrément mieux quoi, parce que la cire rose, faut la changer tous les 3 minutes. Et ça m'embête. C'est vrai que j'utilise toujours la pince quand je fais les carrés, mais là c'est des ronds. Donc on n'a pas le choix. Donc du coup dans ce cas j'utilise la cire que Sarah fait. De la chaîne d'Arpila Diamant & Co. Alors le 29 c'est un bleu. Ah j'ai encore du charbon sur les mains. Je me suis fait un masque. Alors, ouais, vous le voyez là sur mon doigt j'en ai partout. Par contre, du coup, comme j'ai enlevé le papier un peu partout, je vois pas où poser ma barquette. Ça, c'est embêtant. J'aime bien l'avoir à proximité, mais je vais la poser là quand même. Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais pas vous faire des vlogs trop longs. Je pense que je vais essayer de faire des extraits, alors peut-être pas pour la première, mais pour les suivantes de 10 minutes max. Pour que à la fin, en fait, vous n'ayez pas une vidéo qui fasse 4 heures. Parce que sinon, on est bien parti pour, quoi. Donc, du coup, j'espère que vous allez tous très bien dans ces moments très froids. J'aime pas le froid, moi. Là, ça va, ça remonte un peu, mais les -5, -6, là, moi, ça me... C'est pas pour moi, en fait. Moi, je suis plus 26, 30 degrés que -5, -6. Même 0, hein. 0, c'est beaucoup trop froid pour moi. Là, j'ai hâte que l'été arrive, ressortir les robes, les shorts, en espérant que d'ici là, les bars et les terrasses auront réouvert. Parce que quand il fait beau, moi, j'adore manger dehors. Et comme j'ai ni balcon, ni encore moins des jardins, de toute façon, des jardins à Paris, j'avoue que du coup, j'espère que quand il fera beau, les bars, tout ça seront ouverts pour qu'on puisse... en profiter et qu'on aille s'amuser un peu là avec les amis, tout ça. Alors, à part ça, déjà que je vous parle un peu de ce truc lumineux là. Je pense là, comme c'est une couleur, il y a beaucoup. Je vais pas faire toute la couleur avec vous, je vais changer après de couleur, que vous voyez plusieurs couleurs et que ce soit plus cool.
Ça vient de chez AZQSD. Alors, ça fait un moment que je l'ai acheté. Enfin, un moment, quelques mois. Et à l'époque, c'était les premiers, en fait. C'est la première fois qu'on voyait ça, etc. C'était pas trop courant. Et c'était du coup assez cher. C'était une trentaine d'euros, en fait, sur AZQSD. Et les autres sites aussi, ce que j'avais regardé sur plusieurs vendeurs. Et maintenant, on en trouve un petit peu plus facilement. Alors, je sais que j'en ai vu chez donc AZQSD, j'en ai vu chez Huacan. Alors, est-ce qu'ils en ont toujours? Je sais pas. Et il y a un troisième vendeur, mais je me souviens plus. Et maintenant, c'est plus 17-20 euros. Et vous avez plusieurs modèles. Vous en avez un de la Tour Eiffel. Vous en avez un, c'était en gros un grand sapin au milieu d'une patinoire. Il y avait un genre de manoir aussi. Un autre truc avec pas un manoir mais plutôt une église. Il y en avait plusieurs, quoi. Il y avait 5-6 modèles différents à l'époque. Donc est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'il y en a plus? Voilà, là je vais changer de couleur pour que vous puissiez avoir, avoir plusieurs couleurs. Ce que j'aime pas avec les ronds, c'est que je trouve qu'ils accrochent à la barquette, dans les rainures de la barquette. Contrairement au carré là. Hop. D'ailleurs, j'ai pas vérifié. Je vous ai bougé, mais je ne sais pas si vous voyez du coup toujours. Oui, ça va, vous voyez bien. Alors, par contre, un truc qui est bien, c'est que les symboles de 1 à 5, 1 à 10, pardon, enfin 1 à 9, ça va être le symbole 9, ça correspond à la couleur 9. Enfin, voilà, la référence 9, tout ça. Donc, du coup, pour la plupart des références, vous n'avez pas besoin de chercher de midi à 14h. Enfin, moi, je sais que sur mes pots, du coup, j'ai étiqueté de 1 à 60. Et comme ça, je ne change jamais les étiquettes. Donc là, c'est quand même pratique que les numéros soient... Après le 10, c'est 0. Après, on a quoi? Le 11, c'est A, B, C, D, etc. J'aime pas là parce que je suis... comme c'est surélevé, je suis un peu sur le bord. Et du coup, j'ai pas le confort au niveau de mon bras. C'est le petit inconvénient. Bon, en tout cas, ça colle bien. Hein. Ça colle bien. Que dire d'autre? C'est super bien imprimé par contre. Ça, franchement, heureusement, parce que pour le coup, vous pouvez pas mettre de tablette lumineuse en dessous. Enfin, vous pouvez en mettre une, mais vous verrez rien. C'est trop épais. Mais du coup, c'est vrai que heureusement que c'est bien imprimé. Parce que j'y ai pas pensé au début, mais ouais, on peut pas mettre de tablette lumineuse. Donc là, au moins, voilà, vous n'avez pas le souci. C'est très très net, très très lisible. Je sais pas si vous allez le voir si je vous zoome un peu. Vous voyez, au niveau de l'impression, c'est nickel. Hein. Je vais pas trop vous dézoomer. Est-ce que vous... Ouais, là, vous voyez toujours bien. Et les couleurs, il y a pas mal de bleu, mais il y a pas mal d'orange, du vert très... Il est où? Il y en a un qui était trop beau de vert. Voilà, vous avez des verts un peu assez vifs. Des bleus, des blancs. C'est vrai que les couleurs sont sympas, ça change. C'est coloré et tout, j'aime bien quand c'est coloré. C'est agréable, surtout quand il fait tout gris toute la journée. Et alors, un truc que je vais te dire aussi, vous n'avez pas de contour noir autour des ronds. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand il y a les traits noirs en fait autour des ronds. Parce que après ça se voit que là, non, vous l'avez. Oula, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas ce contour noir en fait. Petite précision. Puis à part ça, bon, je vous ai un peu tout dit ce qu'il y avait à dire sur ça. Hop, je vous mettrai, il y a un unboxing où il y a le lien, mais bon, dans le doute, je vous le mettrai aussi
là en barre d'infos. Comme ça, vous l'aurez directement. Si c'est encore disponible, hein. Si jamais c'est plus disponible, bon bah... Mais je pense que oui, ça l'est toujours. C'est vrai que le fait que ce soit surélevé, du coup, ça, enfin, c'est bien pour le projet. Je veux dire, c'est un tableau, donc forcément. Mais pour le faire, c'est peut-être un chouïa plus contraignant. Peut-être. Si je dois chipoter. Parce que j'aime bien chipoter. Parce que du coup, vous êtes un peu plus mal installé. Bon, après, moi, c'est entre ma table, etc. Tout n'est pas bien foutu non plus, mais... Alors, bah, je vais faire le N, ça changera, comme ça vous aurez vu 3 couleurs. 21, hop, c'est un vert kaki un peu foncé là. Voilà. Il y en a là, il y a le moyen de mettre le multiplaceur. Ouais, depuis la toile Nefertiti, j'ai réussi à dompter, on va dire, entre guillemets, le multiplaceur. Depuis, je suis fan. Hein. Ça change la vie, je vous avoue, c'est vrai que... Je comprenais pas les gens qui préféraient parce qu'à chaque fois, moi, je prenais tellement plus de temps avec le multiplaceur parce que j'y arrivais pas. Mais du coup, je me dis, bah non, c'est pas plus rapide du coup. Mais en fait, si. Une fois qu'on a réussi... Après, je le ferai pas avec ni les diamants clairs, où on verrait beaucoup trop les petites imperfections, et pas avec des diamants carrés. Diamants carrés, j'ai réessayé, mais vraiment... Non, ça marche pas. En tout cas, pas avec moi. Moi, j'ai pas encore réussi à les dompter avec les diamants carrés. Et j'utilise toujours que celui de 4. Le multiplaceur de 4. 3, j'aime pas parce qu'à chaque fois je galère, j'en prends que 2. Et au-dessus, je trouve que c'est trop grand. Donc du coup, au final, il y a des zones qu'on peut pas faire parce que c'est rare d'avoir assez de zones pour pouvoir mettre des multiplaceurs de 10. Et je trouve que c'est vraiment pas droit après. Enfin, moi, j'arrive pas en tout cas. J'y arrive pas encore. Donc du coup, moi, celui que j'utilise le plus, c'est le 4. En plus, en général, il passe partout. Ce qui est assez pratique. Hop, il y en avait un peu. Je sais pas jusqu'où je vais aller là. Je pense qu'on va aller jusque là, ouais. Ça me paraît bien. Hop, faut que je me trouve un film à mettre pour ce soir. Là, j'étais en train de me refaire Mentaliste. Mais je regarderais bien un film plutôt qu'une série. Ouais, mais je sais pas quoi. Donc, bah... J'avais eu une idée en plus. J'avais dit, ah si, c'est ça. Je voulais me faire un truc sur Disney+, peut-être. Un bon classique. Après, il reste à trouver lequel, quoi. Il reste à trouver lequel. Peut-être Princesse malgré elle. Normalement, il est sur Disney+, c'est un film Disney, donc... Peut-être, ouais. Ça me tente bien. Je veux un truc simple, en fait, où il n'y a pas trop d'action, de drame, de... Voilà, juste un truc sympa. Parce que les drames, non. Un truc sympa, c'est bien. Hop, voilà. Moi, le problème, c'est que... Ah, vous voyez, quand je vous dis que ça reste collé, voilà, j'ai du mal à chaque fois à les retransvider dans mon pot parce qu'ils n'arrêtent pas de rester collés à la coupelle. Donc du coup, je suis obligée de les décoincer avec mes doigts et du coup, j'en mets la moitié à côté. Parce qu'en fait, les diamants, j'ai l'impression à chaque fois, les ronds, ils sont trop gros pour les rainures des coupelles. Et du coup, bah, ça se bloque. On va faire le L. C'est du 20. Hop. C'est un peu... Il n'y a pas de DMC, ouais, je sais plus si je vous l'ai dit. Il n'y a pas de DMC. Donc le L, c'est un peu l'équivalent du... J'hésite entre 823 ou 939. Un bleu nuit. Hop. Tac. C'est quand même pratique de savoir servir du multiplaceur. Sur des grandes étendues,
Ou là, quand il y a... Enfin, c'est vrai qu'on on gagne du temps. Ah! Je pense qu'il va pas être trop long à faire celui-ci de Diamond Painting. Entre le fait que... ce soit des diamants ronds, donc en plus, donc voilà, il y a diamond, il y a multiplaceur. C'est pas trop du confetti, donc bon, ça va quand c'est pas trop du confetti, que c'est plus, enfin, c'est pas non plus des gros blocs, mais c'est des mini, enfin voilà, il n'y a pas besoin de changer de couleur tous les 3 secondes, donc je pense que ouais, il va être, là on est quoi? On est le lundi ou mardi, je sais pas. Le mardi 16 février. Si j'ai rien d'autre à faire cette semaine, enfin, il faut quand même que j'avance sur ma toile mystère, puis bah, sur mes cours aussi, et que je travaille en même temps, ce serait pas du luxe. Du coup, enfin, je veux dire, il y a ma toile mystère à avancer, etc. Et ma toile en diamants spéciaux. Mais celui-là, je pense que d'ici peut-être... Ouais, dimanche, ça me fait un peu court. Mercredi prochain, je pense peut-être. On verra, mais... Bon, après, si je peux le finir pour dimanche, je le finirai pour dimanche. Mais j'ai plus de doutes. Par contre, ce genre de truc, comme c'est sur des supports un peu en lourd, enfin en dur, je me demande si du coup, c'est pas le genre de DP qui est vraiment pratique à faire dans le lit, dans le fauteuil, etc. Enfin, quand on veut vraiment se poser à un endroit confortable pour notre dos, on va dire. Ah, voilà. J'arrivais pas à le prendre, mes diamants. Ça, par contre, avec le multiplaceur, même si c'est un truc de 4, en général, il y en a que 2 ou 3 qui viennent, quoi. C'est pour ça que j'aime pas celui de 3, parce qu'au final, il y en a toujours qu'un que j'arrive à prendre avec celui de 3. Voilà, là, il y en a un qui... J'avais jamais, ouais. Je sais pas pourquoi. Hop. Hop. Et encore 2 lignes. J'en ai pris que 3 aussi. Et une là. Voilà. Hop. Et hop. Bon, on est déjà 20 minutes, donc c'est ce que je voulais faire pour la première vidéo. Donc du coup, bah moi, je vais vous laisser là. Et je vous reprendrai quand j'aurai avancé un petit peu sur le tableau pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous. Alors, bonjour, pas vraiment vu que vous c'est à la suite du coup. Je vous fais une mini vidéo pour vous montrer mon avancée. Donc là, il me reste cette petite partie là où j'ai encore quelques diamants à poser. Et j'ai donc déjà fait tout ça. Voilà. Donc j'ai pas mal avancé là, j'ai fait plus de la moitié. Ah ouais, c'est ça, plus de la moitié. Donc là ce soir je vais finir cette partie là et je vais essayer d'avancer encore un peu. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour avancer sur le tableau lumineux. Donc j'ai fait... Ah, j'en ai enlevé, mince. J'ai passé mon doigt et j'ai fait sauter des diamants en même temps. Mais alors pour retrouver où, ça va être coton. C'est pas grave. Donc j'ai avancé, j'ai fait cette partie là. Donc il nous reste quand même encore tout ici à faire. Donc là, on va faire un petit peu ensemble ici. Donc je vais vous zoomer. Voilà, nous on va faire un peu ici. Et après, comme d'hab, je continue seule et je vous reprends un peu après, puis je recontinue seule, puis je vous reprends, etc., etc., jusqu'à la fin.
Alors, attendez, je m'installe un petit peu mieux, voilà. Bon bah du coup j'ai vraiment bien avancé. Je vous avoue, je suis un peu pressée de le finir. Après, je sais plus trop où on s'était arrêté la dernière fois. Alors là d'ailleurs, pour précision, nous sommes le 2 mars. Et je ne sais plus la dernière fois quand est-ce que j'avais tourné et ce qu'on avait dit, de quoi on avait parlé. Donc voilà. Et du coup, je ne sais plus si je vous avais dit un peu ce que je pensais ou pas de ça. Bon, après, dans tous les cas, je vous fais à la fin du vlog, je vous fais un petit compte rendu rapide. Et après, toutes mes réalisations, je vous les montre dans les vidéos des projets finis. Donc dans tous les cas, voilà, vous aurez le compte rendu dans la vidéo des projets finis. Et également donc à la fin de ce vlog quand on aura terminé. Hop. Voilà, alors, par contre, ouais, j'ai des diamants qui bougent un peu. Et du coup, comme je mets mon bras au-dessus, ben, j'en enlève. Bon, après, à la fin, ça, je regarderai tout pour voir si on manque pas. Sinon, bon, bah, je remettrai là où il y a des manques. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu embêtant, du coup. Excusez-moi. Alors, numéro 10. Un truc bien pratique, pareil. Du coup, je sais plus du tout si je vous en avais parlé ou pas. Mais par exemple, le symbole numéro 1 correspond au diamant numéro 1. Symbole numéro 2 au diamant numéro 2, etc., etc. Donc, comme moi, sur mes étiquettes, je ne mets pas de symbole, etc. Je mets juste les chiffres. De 1 à... Enfin, le nombre de couleurs, quoi. Donc là, il y a 33 couleurs. Donc, de 1 à 33. Pour une bonne partie des chiffres, ça m'évite de devoir chercher pendant des heures. Et ça, je vous avoue que c'est vraiment cool. C'est cool, c'est cool. Ouais, ça fait gagner du temps. C'est plus pratique. Hop. Alors, j'ai utilisé pas mal le multiplaceur. Hein. Je commence à réellement m'y faire à ce petit truc. C'est vrai que c'est bien pratique. Ça va vraiment plus vite. Ouais, c'est sympa. Je commence à tout doucement. Alors, du coup, ma pose n'est pas nickel avec. Mais je commence comment dire, à maîtriser un petit peu le truc, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai fait un peu plus rapidement. J'ai pas, d'ailleurs, depuis que je l'ai commencé, j'ai pas essayé de remettre des piles pour voir avec les lumières, ce que vous savez, donc c'est un tableau lumineux qui s'allume. Je n'ai pas essayé de remettre les piles pour voir ce que ça faisait avec les diamants et les lumières. Je me dis que ce sera mieux de tout faire à la fin pour avoir la surprise, vraiment le bel effet de surprise. Et ça, bah, on va le voir ensemble d'ailleurs, hein, parce que bah, je vous ferai en vidéo évidemment, que vous voyez à quoi ça ressemble une fois allumé. Hop. Là, en fait, je suis pressée de le finir parce que j'ai envie de me remettre à faire des carrés surtout. Donc, il y a ça aussi. C'est vrai que les diamants ronds, j'aime bien, mais... bon, bah là, j'ai trop de projets en cours, tout ça. Donc, j'ai préparé là aussi. Enfin, j'ai à moitié préparé. En gros, je vais faire une toile en diamants spéciaux. Et du coup, comme moi, je les mets pas à plat pour les entreposer, bah là, du coup, je l'ai mise sous un gros carton, sous un de mes cadeaux d'anniversaire qui est assez lourd. Comme ça, elle sera bien aplatie et je la commencerai sûrement demain. C'est il me semble que je l'avais unboxé avec vous dans le tout premier unboxing de Goodfell. Il me semble que ça vient de là. C'est le chat, le chat, je crois, de Alice au Pays des Merveilles, mais j'ai peur de dire une connerie. Je ne sais plus son nom. Et bah, vous avez Darpila qui l'a fait, enfin Sarah, de la chaîne Darpila
Diamant Co, je crois, qui l'a fait. Et c'est pour ça que, parce que là j'avais trop envie de faire une toile en diamants spéciaux. Et j'ai choisi celle-ci parce que en fait elle avait mis un post sur un groupe Facebook où elle disait que voilà, elle avait eu des petits soucis déjà de couleur, je crois. Il y a des moustaches qui n'étaient pas de la même couleur et de diamants mal taillés sur une référence. Et du coup, comme ça, je vais la faire pour voir si j'ai les mêmes soucis qu'elle à ces niveaux-là. Comme ça, on pourra voir si parce que je sais pas du tout où est-ce qu'elle avait eu le sien par contre, parce que sinon on peut voir aussi d'un vendeur à l'autre les différences qu'il peut y avoir, mais là je sais pas où elle l'a eu. Mais ouais, du coup je vais faire celui-là. Hop. Et après celui-là, je sais pas trop lequel faire après celui-là en diamants spéciaux. Surtout que là, logiquement, si encore une fois tout se passe bien, mon déménagement ne devrait vraiment plus trop tarder. Et je me dis, si je commence des grands projets et tout, j'ai peur d'être embêtée dans le déménagement. Du coup, je suis un peu paumée là. Donc je vais voir. Au fur et à mesure, je vais éviter de faire les trop grandes toiles pour que ce soit plus facile à déplacer. Et je me dis aussi, j'ai fait plein de commandes là sur Ali, Goodfellow. Alors, les trucs Goodfellow, FG Normal et tout, ça devrait aller. Mais les trucs Ali, je me dis, si j'ai déjà déménagé et que je les reçois à ce moment-là, je suis pas dans la mouise. Bon, je vais faire un transfert de courrier de toute façon près de la poste, mais bon. Je ne connais pas après de l'autre côté où je vais emménager les facteurs, etc. Comment ça va se passer. Voilà, ça va pas être mes livreurs habituels, donc ça m'embête un peu. Et ouais, du coup, j'ai fait plein de commandes. J'ai repassé commande chez Sophie Beauty, Mimi Painting Store, UA Cannes, AZQSD. J'ai pris chez qui encore? J'ai pris 2 ou 3 nouveaux vendeurs aussi pour tester. D'ailleurs, je vous ai pris des trucs, des petites toiles, des petits accessoires, etc. pour des futurs concours. Ensuite, et sur Ali, je crois que c'est à peu près tout. Et après, j'ai fait une commande sur FG Normal. Parce qu'en fait, j'étais tombée sur une vidéo. Il me semble que c'était sur une vidéo de Angélique de la chaîne Ma Vie Normale, que je découvert il n'y a pas longtemps. Et franchement, c'est trop bien. Et en fait, elle avait, elle avait un colis FG Normal. Et dedans, elle avait commandé des porte-clés Monsieur Jack. Et moi, mon frère est fan de l'étrange Noël, donc de Monsieur Jack. Et pour l'année prochaine, à Noël, il voudrait faire, excusez-moi, un petit sapin entièrement Monsieur Jack. Donc, je lui ai déjà acheté les boules de Noël qu'on avait eu chez Disney. J'ai trouvé des rubans pour faire des guirlandes et tout et tout. Et je me suis dit, mais les porte-clés, il n'est pas obligé de les mettre à ses clés. Il pourra les mettre dans le sapin comme ça. Donc, du coup, voilà de base pourquoi j'ai commandé sur FG Normal. C'était suite donc à la vidéo de Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Et du coup, j'allais pas juste commander des porte-clés. Hein. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Hop. Alors. Après, est-ce que dans le mail, ils me mettent le récap, là? Bonne question. C'est où FG Normal. Ah ouais, j'ai commandé. Alors, est-ce que vous allez voir? Attendez, parce que j'ai tous mes machins là. Hop. J'ai commandé une petite valisette de 15 bouteilles, vraiment toute petite. Je me suis dit, ça dépanne toujours. Un petit stylet, quelques toiles de gorgeuse et un sakura. Enfin, sur les sites japonais là. Et après, c'est que des toiles en fait en diamants spéciaux. Et donc les porte-clés et un marque-page. Voilà, pour ce que j'ai commandé. Du coup, d'ailleurs aussi, j'ai vu qu'on était presque 250, je crois, ou on les a peut-être passés. Au moment où je vous parle, attendez, je vais vous dire ça. Changer de compte, tac, 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 260 abonnés. Donc du coup, déjà, je vous remercie parce qu'on a passé la barre des 200 et des 250. Et je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Parce
Donc voilà. Mais je crois que ça, j'en avais aussi parlé dans l'autre partie du vlog. Oh, je vais avoir un de ces montages à faire, moi, avec à force de me répéter, tu vois. Bon, bah, du coup, je sais plus si j'en avais parlé ou pas. Donc, bon, bah, dans le doute, je redis. Puis au pire, je couperai au montage. Alors, je vais pas faire de concours pour les 200, les 300, les 400, etc., etc. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, ça monte très, très vite. Et du coup, le temps de commander les toiles, de les recevoir, s'il manque des diamants, de les les réclamer, les attendre, etc. Puis après, de vous envoyer, etc. En gros, pour le concours des 200, ça se trouve, je recevrai la toile, on sera déjà à 600, quoi. Donc, j'aurai trop de concours en retard. Du coup, j'ai décidé de ne pas faire de concours à chaque palier d'abonnés, à part les gros paliers. Par exemple, là, peut-être les 500 ou les 1000, je sais pas trop. Mais de faire plein de concours, mais cachés ou voilà. Pas le faire pour une occasion spéciale, à part vraiment les gros paliers tels que voilà 500 ou 1000. Mais plutôt, voilà, je fais un unboxing, j'achète un truc en double et bah paf, concours. Voilà, ça va être plutôt comme ça. Parce que je me dis que c'est plus simple et en plus, bah du coup, je peux en faire vraiment quand je veux. Donc plus souvent, etc. Et donc, je préfère faire comme ça. Donc voilà, ça c'est pour... normalement là, je pense que je vais en faire bientôt un parce que j'avais commandé un petit objet en diamants spéciaux que j'avais commandé en double. Et du coup, je me dis, bah peut-être que du coup, le double, je vais pas le faire 2 fois, quoi, le truc. Donc, bah, je vous le ferai peut-être gagner, du coup. Sûrement même, hein. Sûrement. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie remerciement et puis explication de comment un peu ça va se passer. J'aurais dû prendre des notes, j'avais plein d'idées de trucs à vous dire, enfin j'avais plein de choses dont j'avais dit ah mais il faut que je leur en parle. Et puis bah j'ai tout oublié. J'aurais dû prendre des notes. Ah, si, sur AliExpress, j'ai oublié de vous dire, j'ai un truc que j'ai commandé sur le vendeur chez qui je commande toujours là pour les diamants spéciaux. J'ai commandé plein de toiles. Bah, en fait, celle du vendeur Ali, plus celle d'FG Normal, plus celle de Goodfell. Oh là là, ça fait beaucoup quand même, hein. Je vais avoir plein de toiles en diamants spéciaux. Mais je me dis, bon, en même temps, si je déménage, voilà, ce sera peut-être mieux de faire des diamants spéciaux. Puis moi, j'aime bien de temps en temps en faire, en fait. Ça change des toiles classiques, ça va plus vite à faire. Moi, j'adore finir des toiles. Donc, du coup, ouais, j'aime beaucoup les toiles en diamants spéciaux. Et c'est vrai que là, j'ai légèrement craqué, quoi. J'ai beaucoup trop acheté, je pense. Là, après ce mois-ci, par contre, j'achète rien. Genre, vraiment rien, parce que je préfère garder mes sous pour le déménagement. Parce que c'est pas donné. Et aussi, je me dis, moins j'achète, bah, moins j'ai de trucs aussi à transporter le jour du déménagement. Pareil, hein, je sais même pas comment je vais faire pour déménager mes toiles de diamond painting. Parce qu'ici, en fait, j'en ai vraiment un certain nombre, vraiment beaucoup, on va dire. Et je me dis, donc tout est dans une pochette à dessin qui ne ferme même plus, du coup. Et en plus, c'est lourd. Et je me dis, les déménageurs, si je leur dis de le prendre, etc., ils vont me faire, j'ai peur qu'ils fassent n'importe quoi avec. Donc du coup, je vous avoue, je suis pas trop rassurée. Et les prendre moi-même, je me dis, c'est tellement lourd, tellement encombrant, ça va être une galère. Du coup, je sens que je vais m'amuser là. Ça va être, je crois que je vais vivre des trucs intenses, éprouvants. Ça va être génial. Mais bon, ça vaut le coup parce que le nouvel appart est trop bien. Le quartier est mieux, l'appart est beaucoup plus grand. J'ai plus du double d'ici. Ah, il est plus joli aussi. Il est à l'ancienne, etc. Enfin bref, il a tout ce que je veux. Donc ça vaut le coup de trimer et de galérer pendant une semaine, d'avoir des courbatures à force de porter des trucs. Juste maintenant, je suis un peu impatiente. En plus, les travaux ont bien commencé. Donc il faut juste que j'attende, quoi. Et c'est long, c'est long. B. Ouais, j'étais partie sur les C là. J'allais faire n'importe quoi.
puis après, là, quand j'aurai fini celle-là, je vais finir ma toile mystère. Faut bien que je la finisse. Je sais pas si je vais vous la vlogger ou pas, celle-là. Je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Et même si, admettons, en fait, je sais pas si je vais la vlogger ou non. Et si jamais je décide de la vlogger, est-ce que je le fais en plusieurs vlogs ou est-ce que je fais un seul vlog du début à la fin, un peu comme celle-ci. Donc ça, il faut que je la finisse. Et puis j'ai ma grande toile en diamants spéciaux qui est toujours là et que j'ai vraiment pas envie de faire. Oh, mais j'ai pas envie, elle me saoule. Donc bon bah, évidemment, il va falloir que je la fasse. Donc et le truc, c'est que je voulais tout finir avant d'en commencer une autre. Mais je me dis, ah, ça va être long, j'ai tellement... En plus, j'en ai entre celles que j'ai déjà et celles que je vais recevoir là, il y en a, j'ai vraiment envie de les faire. Donc j'aimerais bien pouvoir les faire. Sauf que je me dis qu'il faudrait que je finisse les projets que j'ai en cours déjà. Et après, il faut aussi... Ah oui, il y a ça aussi. Il faut que je recommande des diamants AB sur le site d'Épée with Sparkle. Voilà, sur Ali, j'en ai pris un peu là dans ma commande avec Sophie Beauty. J'en ai repris un peu. Mais y a pas toutes les elle n'a pas toutes les références en fait. Donc du coup, je voulais faire, j'en ai pris un peu là et je voulais faire après une grosse commande chez DP with Sparkle. Ce sera peut-être ma seule dépense du mois, allez. Je pense. Puis j'ai pas pris, la dernière fois j'avais acheté que des carrés, là je vais essayer de prendre un ou deux, quelques aberrons aussi. Parce que j'ai quelques toiles en ronde. Donc ce serait bien d'avoir des AB pour les ronds. Et je pense demain ou dans la semaine, je vais essayer demain, mais sinon ce sera dans la semaine. Je voudrais vous tourner 2 vidéos. Une sur la façon dont je range mes diamants une fois les toiles finies. Et une autre sur mon organisation et rangement d'épée. C'est-à-dire comment je range mes accessoires, les diamants, les toiles, enfin voilà, mes valisettes, tout ça. Comment je range, comment j'organise tout. Et je le fais maintenant parce que comme je viens de vous le dire, du coup je vais déménager bientôt. Et je me dis voilà, le temps que je déménage, enfin que je m'installe, etc., ça risque de prendre du temps avant que je sois réellement installée. Et je me dis comme ça, vous aurez 2 rangements. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais vous montrer comment je m'organise. Ça peut vous donner beaucoup d'idées, peut-être. Et ensuite, quand je serai bien installée, etc., plus tard, je pourrais vous en faire une nouvelle, un update, en fait, sur comment je me suis installée dans ce nouveau chez moi. Et comme ça, vous aurez plus d'idées. Vous aurez vraiment 2 installations différentes. Et comme ça, selon, vous pouvez avoir plus de chances de pouvoir en adapter une chez vous. Donc ça, faut que je le fasse cette semaine. Après, la semaine prochaine, je pense que du coup, il y a des toiles où c'était marqué livrons 10 jours, etc. Comme j'ai passé une commande, la première, c'était le 23 février. Je pense que ça va peut-être commencer à arriver la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc ça fera des unboxings. Donc comme ça, ce sera bien chargé là. Par contre, c'est vrai que oui, je suis désolée. Il y a beaucoup d'unboxing en ce moment. Parce que le truc, c'est que, enfin là, vous avez eu plusieurs unboxings à la suite. Et c'était que des unboxings du coup. Mais comme là, en fait, je ne fais pas plusieurs vlogs. Je ne fais pas la toile en plusieurs vlogs, mais en un seul vlog. Du coup, le truc, c'est que le temps de la faire, etc. Du coup, j'ai pas de vlog à vous publier vu que je garde les vidéos pour ensuite toutes les assembler et que ça ne fasse qu'un seul vlog. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez beaucoup d'unboxing à la suite. Du coup, mais après, bon, on va revenir à un rythme plus normal, je pense. Normalement. Je pense aussi, j'allais vous demander votre avis en fait, mais d'ici là, ce sera déjà passé. En gros, je vais avoir mon anniversaire et j'ai pas mal de cadeaux.
et donc du DP. Du coup, je me suis dit que j'allais vous demander votre avis pour savoir si ça vous intéressait que je fasse un haul de mes cadeaux, soit que DP, soit tout. Bah, là, on est le 2. Ça, je pense que ça, le temps de la finir, de monter tous les trucs, ce sera pas fini avant, je dirais, au moins aux alentours du 10 mars. Donc du coup, mon anniversaire... Ah, quoique, bah, je sais pas. Dites-moi quand même, enfin, si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo par rapport à ça, dites-moi, c'est que je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense qu'il sera trop tard. Ouais, le temps que je sorte cette vidéo-là, etc., ça va faire... les dates ne vont pas correspondre. Tant pis. Je pense que je la ferai quand même. Mais ce que je ferai, comme il y a du DP et qu'il y a aussi autre chose, parce que ça peut peut-être vous intéresser de voir autre chose que du DP et d'autres non. Donc ce que je ferai mon petit haul de cadeaux d'anniversaire. Mais je présenterai les produits Diamond Painting peut-être en premier. Et comme ça, après, bah, ceux qui comment, je trouve pas mes mots. Ceux qui sont intéressés uniquement par voir les cadeaux en rapport avec le DP, et bah après, du coup, comme ils seront au début, dès que c'est fini, ils pourront passer et ils seront pas obligés de regarder le reste en fait. Et ceux qui veulent que tout intéresse, ils auront juste à regarder la vidéo en entière. Je pense que je vais faire comme ça. Après, je vais voir aussi. Je verrai si je la fais ou pas. J'ai bien envie de la faire. Ça peut donner des idées de cadeaux, etc. Voilà. Je ne suis pas encore sûre à 100%, donc je peux rien vous garantir pour l'instant. Hop, on avance, hein, mine de rien. Alors là, vous voyez. J'aime pas après, du coup, là, quand je vais vous laisser. D'ailleurs, on va plus trop traîner parce qu'après, sinon, ça va être trop long. Je vois pas ce que je vais faire. J'hésite entre regarder des vidéos de DP ou me mettre mentaliste. Je suis un peu partagée entre les deux là. Allez, descends. Parce que là, je suis bientôt à la fin là de mentaliste. Enfin, je l'avais déjà vu une fois, hein, il me semble, mais il y a très longtemps. Donc là, je suis arrivée à au milieu de la saison 6 et je crois qu'il y en a 7 ou 8 peut-être, je sais. Non, je crois que c'est 7. Donc là, je tiens le bon bout. C'est vrai que j'ai très envie de la finir, mais en même temps, j'aime bien regarder des vidéos DP quand je fais du DP. Donc je sais pas trop quoi faire. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des chaînes YouTube de Diamond Painting, à les partager en commentaire. Parce que je suis toujours... le problème, c'est que moi, comme je fais énormément de DP, bah, j'ai vite fait le tour. Et du coup, après, bah, j'ai plus rien à regarder. Et du coup, je revisionne des trucs que j'ai déjà vus. Donc, je suis toujours à la recherche de nouvelles chaînes. Donc, si jamais vous avez une chaîne sur le DP, n'hésitez pas en commentaire à le signaler. Comme ça, j'irai faire un tour. Et puis, bah, en même temps, du coup, les autres personnes qui liront les commentaires pourront également découvrir vos chaînes. Il y a une série aussi que j'ai envie de me refaire. Que j'ai vu mais quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune. C'était, c'est Chuck. Je crois que c'est juste Chuck. Alors après, est-ce que c'est sur les plateformes de streaming, etc. Je ne sais pas par contre. Je pense pas. Enfin, je l'ai jamais vu en tout cas. Mais, ou même sur iTunes à l'achat, je suis pas sûre. Ça passait, je crois, c'était sur TF1. Ah, je sais même plus. C'était un... Je sais même plus comment il avait atterri là, le bonhomme. Il y a une femme et un homme qui sont agents secrets. Et lui, je ne sais plus pourquoi, il a atterri avec eux. Mais plus moyen de me rappeler l'histoire. Mais c'était pas mal, c'était donc un truc d'espion, etc. Donc c'était une série qui passait l'après-midi, je crois. Et mais c'était aussi très drôle, un peu dans le même esprit que Mentaliste. Voilà, une pointe d'humour.
Et ça, c'était pas mal. J'aurais bien envie de la refaire aussi après à Mentalist. Il faut que je me refasse aussi Grey's Anatomy et Game of Thrones. Donc ouais, là, j'ai pas mal de trucs à voir hein, en ce moment. Hop. Ah. J'avais oublié un aussi. Ah, j'aime pas quand j'oublie des symboles. J'en oublie quasiment tout le temps. Mais sur celle-ci, c'est vrai que ça m'était pas trop arrivé. J'avais oublié, ça m'arrive comme là. Mais par rapport à certaines toiles, ça va. On va faire les thés. Alors, thé 25. Post tisane en même temps. Alors, il y a les symboles, enfin des couleurs que j'ai pas encore trop mis, hein, comme le 1 et tout là. Il y a le 1, le 4, que j'ai pas trop utilisé. Ouais, et le 31 aussi. C'est des couleurs que j'ai pas encore trop utilisées, donc je pense que ce sera sur la fin. J'en avais... Ouais, il y en a là aussi. Attends, je vais faire ça. Hop. Tac, tac. J'ai pas eu trop de déchets aussi. Là, je vois... Ah si, là, sur un diamant qui est un peu petit. Mais sinon, ouais, j'ai pas eu trop de déchets. Là, j'en ai un. Par contre, vous voyez, il s'est retourné là. Hop. Et là, je l'ai fait tomber. Voilà. Donc ça, c'est appréciable. Il brille bien. Parce que tout à l'heure, j'étais dans ma cuisine et je regardais. Ça brillait super beaucoup. Donc les diamants brillent bien. Après, je vais faire les N. Et on fera peut-être les X ensemble. Et après, je vous laisserai là. Pour pas que ce soit trop long pour vous. J'ai dit les N. C'est quoi? C'est 21. Pareil, il n'y en a pas trop. Donc, je vais pas trop en sortir. Un truc embêtant aussi, c'est que quand je vais aller vers le haut et tout, comme c'est pas une toile, c'est en dur, vous pouvez pas la rabattre un peu en dessous de la table. Et du coup, je me trouve un peu embêtée pour aller en haut parce que j'ai du mal à rapprocher le truc. Donc du coup, en général, ce que je fais, c'est que je la tourne, je la mets à l'envers. Mais du coup, ouais, j'ai les symboles à l'envers et c'est pas toujours agréable, je pense. Il y en a beaucoup, je pense, qui n'aimeraient pas travailler avec une toile à l'envers. Donc ça, c'est vrai qu'avec ce genre de support, c'est un peu embêtant parce que ouais, vous pouvez pas aller comme ça et rabattre la toile, par exemple, en dessous de la table pour pouvoir travailler, être plus à l'aise pour travailler sur le haut parce que du coup, ça ne se plie pas. C'était... Enfin, en même temps, oui, c'est du bois, donc ça me paraît évident, mais bon. Ah, j'avais dit qu'on faisait les X ensemble et qu'après on arrête. Bon, on fait les S ensemble et après on arrête. Je les ai mal posés, ceux-là, c'est moche. Hein. Hop. Voilà. Sinon, on voit le petit cercle en dessous, donc je peux éviter. Hop, et hop, et les deux petits qui restent. Je sais pas s'il y en a ailleurs, dans le haut et tout. Non, j'ai pas l'impression. Donc voilà, je vais vous dézoomer pour vous montrer un peu ce qu'on vient de faire, de façon plus... Enfin voilà, que vous voyez, visualiser mieux le truc. Hop. Là, le trépied ne tient plus trop. Bon, je vais vous tenir en attendant. Donc voilà, donc là on a fait ici un peu cette partie-là. Là.
Donc bah là, je vais finir ça. Et après, par contre, sur le reste, je pense que je travaillerai comme ça. Ici, puis ici, plutôt que... En fait, en longueur plutôt qu'en hauteur, quoi. Mais ouais, on arrive sur la fin, là, je suis contente. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Et puis, bon visionnage. Alors je vous retrouve très rapidement pour vous montrer. Donc j'ai fini ma bande tout ici, là. Je l'ai fini. Donc là, je vais attaquer. J'ai mis un petit scratch, donc toute cette partie-là. Et peut-être que j'aurai le temps de faire aussi celle-là ce soir. Et puis bah demain, je finirai normalement les 2 autres. Donc j'ai bientôt fini là, j'avance plus vite que prévu. Donc voilà. Je vous montre une petite huile ensemble quand même. Pour que vous voyez un peu. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite. Je vous retrouve encore une fois pour vous montrer. Donc je viens de finir donc j'avais fait de là à là, je crois à peu près. Donc j'ai fait tout ça. Donc voilà, pour vous remontrer en fait la petite vue d'ensemble. C'est joli, hein. Ouais, c'est joli quand même. Hein. Donc voilà, donc voilà, il est 21h56. Donc je vais commencer en fait un chouïa cette partie-là. Je vais pas tout faire ce soir, mais je vais la commencer. Comme ça, après, il me restera... Voilà, si je peux avancer un peu, j'avance. Donc voilà, bah écoutez, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour finir la toile, le tableau. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je suis désolée, par contre, vous allez la voir à l'envers parce que je vais vous montrer également. D'abord, je vous montre l'image. Après, je vous explique pourquoi vous êtes à l'envers. Alors, en évitant de faire tomber le pot de diamant, ce serait bien. Donc, donc voilà, il me reste que cette petite partie-là à faire. Et si je la mets à l'envers, c'est qu'en fait, si je la mets dans le bon sens, bah, je suis trop loin. Et comme ça se plie pas, vu que c'est du carton, du bois, je ne sais pas. J'ai vraiment un trop grand espace pour aller voir ce qu'il y a là-haut. Du coup, tout simplement, bah, je l'ai mise comme ça. Et je regarde les symboles de côté. Hein, moi, je préfère de toute façon plus dans ce sens-là. Et attendez. Ah, j'ai perdu mon stylet. Je l'ai mis où? Ben voilà, je repère des trucs. En ce moment, je vous jure, je fais que ça. Hein. Je perds. Ah, je l'ai. J'ai vu qu'il y avait un diamant là qui se faisait la malle. Alors, hop, je préfère le remettre. De toute façon, j'en ai plusieurs qui ont sauté. Donc, il faut que je les remette. Donc, je vais réinstaller mon téléphone. J'ai pris le deuxième téléphone pour éclairer avec la lampe torche. J'espère que... Ouais, ça vous enlève un peu la visibilité. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme c'est très épais, bah, je peux pas mettre de tablette lumineuse. Et là, on est le soir. Et bah, du coup, c'est un peu relou, quoi. Je vais l'éloigner. Parce qu'en plus, là, si j'avais des messages, vous auriez tout vu. Et comme c'est pour le boulot, ça m'enchante pas. Ouais, là, c'est bien. Hein. Je vais vous zoomer un peu aussi. Ouais, là, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, je suis dans mon lit, donc c'est pas évident. J'ai ma petite tablette, là, de lit. Parce que j'avais pas envie de me poser sur la table, tout simplement. J'avais envie d'être à l'aise, comme ça. Après, je pourrais... réviser, en fait. La table sera sortie. Je vais mettre mes bouquins là. Et parce que, bon, j'ai trop de retard. Et les examens approchent et je commence à faire des petites crises d'angoisse quand même, on va dire. Donc je vais réviser. Sinon, bah du coup, j'espère que vous allez bien. Là, on est le 5 mars. Bah oui, je suis bête. Normalement, c'est une date que je suis censée retenir. Donc, on est le 5 mars à 20h, 21h peut-être. 20h43. Donc oui, je l'aurai fini ce soir. Parce que j'essaye... d'arrêter à chaque fois mes activités nocturnes, que ce soit ça ou les jeux vidéo, à 22h45. 23h grand max. Après le temps de tout ronger, tout ça. Du coup, bah là, j'ai commencé un peu tôt exprès. Du coup, oui, on est le 5, je sais plus. Le dernier vlog, j'ai dû le faire avant-hier ou avant-hier, mais il n'y a pas trop longtemps. Et celle-là, je l'ai commencé, je l'avais notée, je crois. Ah bah non, je ne l'ai pas notée. Bravo, c'est intelligent. Parce que j'ai un petit carnet de suivi, j'avais dit de le faire et puis bah je ne l'ai pas fait. Mais je vais retrouver comme ça, je l'ai vlogué. Je vais retrouver le jour où j'ai vlogué, tout simplement. Pour la date. Là, hier soir, j'ai avancé sur ma toile, la grande, là, en diamants spéciaux que je voulais abandonner parce que ça me saoulait.
C'est des diamants qui sont... En fait, c'est strass. Et ils sont très très poussiéreux. Et du coup, j'arrivais pas à les prendre en fait. Et franchement, quand il fallait prendre 15 ans pour choper un diamant et tout, je me suis vu la longueur de la toile, il va me falloir 3 ans quoi. Et donc je vous avoue que ça me saoulait un peu. Et d'un autre côté, j'avais pas envie de l'acheter parce que je me dis, bon, je l'ai payé, c'était 16-17 euros. Enfin voilà, ça m'embête de gaspiller comme ça des trucs. Et il y a 2-3 jours, j'ai eu une illumination. En faisant ça, je crois que c'était lors du dernier vlog d'ailleurs. Hein. Enfin, pas du dernier vlog, enfin du coup, vous, ce sera la partie qui est juste avant. C'est pour celle-là, j'ai plutôt qu'utilisé la cire rose. J'ai pris la wax que Sarah de la chaîne donc d'Arpila Diamant Co m'avait envoyée. Et c'est vrai que on l'entend au bruit. Là, du coup, c'est vraiment que je l'ai pas rechargé. Mais sinon, ça fait un peu comme la Glue Dot. Vous savez, on entend bien le bruit de la colle. Et je me dis, mais peut-être que sur la toile aux diamants spéciaux, ça va aller. Parce que la Glue Dot, ça marchait pas. Parce que comme la toile, c'était une toile en colle coulée qui colle bien, mais pas non plus des masses, du coup, le diamant est resté accroché à la Glue Dot. Donc, la Glue Dot, ça marchait pas. Et je me suis dit, mais cette wax-là, donc la wax que Sarah avait faite, elle colle plus que la cire rose et un chouïa moins que la Glue Dot. Et je ferai sauter un autre diamant. Et du coup, je me suis dit, ça peut valoir le coup. Donc, du coup, hier soir, j'ai essayé. Et nickel. Je vous jure, j'ai pas pris 15 plombs là, à faire un carré. Ça a été tout seul, quoi. Donc, du coup, je vais pouvoir faire cette toile-là. Comme ça, j'avoue que j'ai un peu hâte de la finir. Parce que celle-là, si elle n'est pas finie, pas en coller tout, à déménager, elle va être chiante. Vu la longueur et tout. Donc, j'aimerais bien la finir pour l'encoller. Et la déménager tranquille sans risquer de l'abîmer, en fait. Et puis, celle en diamant mystère. Et comme ça, après, je pourrais vraiment faire des toiles que j'ai envie de faire. Parce que j'en ai reçu pas mal, là. Vous commandez, normalement, peut-être... Je crois... Non, pas tous les unboxings sont sortis, mais il y a une partie quand même. Genre celle avec le piano, les chats et tout, là. J'ai trop envie de les faire. Donc, du coup, mais je veux pas prendre 15 000 projets en même temps. Là, j'en ai 3, du coup. 3, c'est le max. Plus, j'ai un peu de mal, je vous avoue. Donc, du coup, je vais essayer de me concentrer sur ça pour les finir. Et en plus, là, ouais, j'ai fait plein de commandes. J'ai tellement hâte de les recevoir. Par contre, j'ai peur pour une. C'est la toile de Ever Moment. Alors, c'est pas Ever Moment Official Store. Je crois que c'est EM Store. En fait, donc là, si j'ai peur... je viens de voir le unboxing de Hélène. Et parce que je regarde de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien. Moi j'adore regarder des unboxings en fait. C'est, je sais pas pourquoi, j'adore les unboxings, c'est vraiment ce que j'aime le plus regarder. Donc et du coup en fait, je vous spoil pas trop, hein, vous irez voir. Mais bon, en gros elle a eu des soucis avec sa toile Ever Moment Official Store, elle. Qu'elle avait pris, donc, mais je me dis comme c'est des filiales parce que donc moi celle que j'avais le portrait là un peu dans les tons violets, même si c'était pas Official Store et que c'était une filiale, tout était identique, hein. La toile, les emballages, les packaging, tout de A à Z, c'était Ever Moment, enfin c'était tout pareil. Et donc du coup j'ai peur que là j'ai les mêmes soucis que Hélène, parce qu'apparemment ils auraient changé leur colle. Et j'ai peur de les avoir. En sachant qu'en plus, chez Ever Moment Official Store, j'ai commandé une toile en décembre, la dernière, je crois. Et en gros, j'avais eu pas mal de soucis déjà. J'avais eu 2 ou 3 rivières quand même grosses. Hein. Enfin, voilà, des bonnes grosses rivières. Moi, les micro-rivières, je m'en fiche un peu. Mais bon, les grosses rivières, c'est pas la même chose. Donc déjà j'avais eu ça et j'avais carrément un diamant collé sous la colle. Donc je n'ai pas fait de litige parce que les rivières je les ai pétées, il n'y a pas eu de souci. Et le diamant sous la colle il était assez près du bord. Donc comme j'ai réussi à le retirer, donc voilà, la toile est carrément faisable. Mais c'est vrai que comme dit Hélène, au prix qu'on paye, je suis désolée mais non. Ce genre de choses ne devrait pas arriver.
Et en fait, ça peut arriver une fois de temps en temps. Mais là, j'ai l'impression que c'est général, en fait. Parce que moi, j'avais eu ça. Sur les groupes Facebook, je voyais quelques personnes qui, pareil, avaient quand même eu pas mal de soucis les 2-3 semaines en même temps, enfin, aux alentours de moi, chez Evermoment. Et j'ai l'impression que, je sais pas, ils ont un genre de relâchement, j'en sais rien. Ils ont peut-être changé aussi de fournisseurs, d'employés, de patrons. Franchement, je sais pas. Mais bon, moi, ça... Ouais, enfin, je veux dire, la toile a été rattrapable. C'était pas le souci. Après, c'est clair que... Bah là, vous avez vu, par exemple, la grosse en violette a été à 50, 60. Là, celle avec l'Arc de Triomphe et tout, c'est 45 €, je crois, un truc dans le genre. Bon, bah, à ce prix-là, on veut aussi de la qualité. Parce que sinon, si c'est pour avoir une toile qui a des rivières, qui a des diamants sous la colle, etc., on peut aller chez un vendeur beaucoup moins cher et avoir le même résultat, quoi. Donc, pour le prix, c'est vrai que c'est vraiment pas correct, même... Si je suis d'accord que ça peut arriver une fois de temps en temps, sauf que là j'ai l'impression que beaucoup de personnes quand même ont des problèmes avec eux. Donc bon, j'ai un peu peur de l'état de mes 2 toiles. Écoutez, on verra bien. Par contre, je crois que... Je sais pas si les deux ont été... Bah si, l'autre, oui, parce que l'autre j'ai commandé il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Mais celle avec les Champs-Élysées, elle est plus récente. Et franchement, ça fait 7 jours à peu près et elle est toujours pas expédiée. Donc bon... À chaque fois, ils prennent 15 ans à expédier les toiles. Après, il y a le transporteur, ça c'est normal. Attendez, j'ai encore un diamant qui saute là-bas. Hop. Le transporteur, ça prend du temps, c'est jamais de la faute du vendeur. Mais l'expédition, c'est toujours long avec eux. Parce que là, je suis pressée de les recevoir en fait. J'ai tellement peur de déménager avant de tout recevoir et d'avoir des soucis. Alors, ce serait les toiles à 2 €, bon. Mais là, c'est des toiles soit qui coûtent cher comme celle d'Evermoment, soit des paquets où j'ai pris pas mal de toiles. Mais faut que j'arrête. Déjà, j'ai envie de recommander, hein, mais je me dis, ça sert à rien, tu vas déménager, ça va juste te faire des trucs en plus à porter. Ça va, enfin voilà, et tu risques de pas y recevoir à temps, donc j'arrête de commander. Mais disons que ma liste d'envie s'allonge. Mais non, faut que j'arrête. En plus, vraiment, j'ai beaucoup trop de stock, quoi, c'est vraiment pas raisonnable de continuer à commander. Là, je me dis, il faudrait que j'essaye de faire une 15aine de toiles avant de repasser une commande. Je vais vous sortir que les toiles en 20/30 hein, si je fais ça. Ah, j'ai oublié de vous rezoomer. Voilà, c'est plus agréable si vous voyez ce que je fais, sinon... Mais ouais, du coup, ouais, essayer de finir une 15aine de toiles. Et du coup, je vais pas me lancer dans des grosses toiles parce que sinon, je vais attendre 3 ans avant de recommander. Donc, vous allez voir des trucs en 20/30 et en diamants spéciaux pour... Ce serait pas juste. Hein. Mais non, je pense déjà dans les prochaines là que j'ai bien envie de faire. Bah, il y en a une que j'ai commandée, que j'ai pas encore reçue. Donc, je vais vous la montrer également parce que vraiment, il y a trop de beauté dans cette toile, quoi. Je suis absolument pas objective. Il y a celle-ci. Non, celle-là, je vous la montre pas. Je vais pas tout vous spoiler les unboxings. Celle-là non plus. Je vous en montre qu'une ou deux, ok? Parce qu'après, le reste, je vais pas vous spoiler. Sinon, vous aurez plus d'intérêt à regarder les unboxings. Donc, je vous laisse quand même des petites surprises. Hein. Il y a celle-ci. J'ai méga flashé dessus. Voilà. Il y a celle-ci que j'ai commandée donc, chez Sophie Beauty. C'est celle où j'avais commandé... mince, qu'est-ce que j'avais commandé la dernière fois? Le One Piece, la Hakuna Matata et tout. Et bon, on parlait un peu avec la femme, là, enfin je suppose, hein, Sophie, pour moi c'est un prénom de femme, donc on parlait un peu de ça. Elle me disait, elle utilisait des diamants en résine et tout, pas en acrylique. Donc du coup, elle m'a donné envie de vraiment tester, parce que j'ai pas encore commencé ces toiles. Et il y a celle-ci. Déjà, en fait, celle-ci, il y a les couleurs et il y a le motif en lui-même. Voilà. Elle est trop belle. Alors, j'ai peur du fond blanc quand même, je vous avoue. Mais elle est d'une beauté. Moi, je vois bien des AB là un peu partout. Ça va être trop beau. Et après, chez elle, j'en ai commandé 3 autres. Et j'ai recommandé les diamants AB. Mais les 3 autres, je vous les montre pas parce que je vais pas tout vous spoiler. Et après, j'ai commandé... Franchement, j'ai commandé chez plein de vendeurs. Des nouveaux, des pas nouveaux. Et dans ma wishlist, j'ai remis des nouveaux vendeurs aussi. Parce que bah, le but, c'est aussi que je vous fasse découvrir des nouveaux vendeurs. Sauf que bah, je commande tellement que du coup, je galère à tout vous faire... découvrir, quoi. Donc...
Du coup, voilà. Et ouais, là, j'ai trop belle toile. Donc, il y a ces deux-là que je vous ai montré, que j'aimerais faire. La Hakuna Matata, qui franchement, en fait, c'est les couleurs, c'est ton un peu printanier. Après, qu'est-ce qu'il y a comme toile que j'aimerais faire prochainement? Oh, bonne question. C'est vrai qu'avec celle-ci, là, ça, les autres... Ah bah, je sèche. En fait, je me souviens pas de tout. Non. Enfin, une grosse partie, je m'en souviens, mais c'est juste à se remémorer comme ça. Bah, des fois, j'ai du mal. Ah si, il y en a une que je veux trop faire. C'est celle. Ah, vous avez pas encore eu l'unboxing parce que je traîne. En fait, c'est juste que je me dis si je vous mets trop. J'attendais de publier le vlog là de cette vidéo pour vous publier d'autres unboxings parce que je me dis mais ils vont avoir que des unboxings, ils vont en avoir marre. Donc du coup, bah, j'attendais pour publier d'autres unboxings. Parce que je vous jure, il y en a déjà encore en stock dans mon téléphone, plus celles qui vont arriver là. Donc c'est la... Ah, je sais plus le nom, non. Plume Ferry, je crois, quelque chose comme ça. De chez Diamond Art Club. C'est une toile en diamant carré. Dans les tons roses. Donc plein de nuances de rose. Et en fait, donc, c'est des cerisiers japonais. Et au centre, vous avez une silhouette de femme qui joue du piano. Et cette toile, bah, l'unboxing, j'étais émerveillée devant cette toile, quoi. Parce que là, j'en ai reçu 4 des Diamond Art Club. Donc, je vous l'ai fait en 2 unboxings. 2 et 2, quoi. Mais c'est vrai que vous n'avez pas encore eu celle-là. Ouais, j'ai bien envie de la faire. C'est vraiment... Mais quand je l'ai ouverte, j'étais émerveillée. C'était waouh. J'avais jamais rien vu d'aussi beau. Du coup, là, j'ai trop de toiles qui me tentent. Et dans ma wishlist d'AliExpress, il y en a trop qui me tentent. Enfin, c'est dur hein, d'être accro. Là, dans celle que j'ai vue, il y avait un style... Bah, puis en fait, surtout, j'ai vu en fait tellement de nouveaux vendeurs que du coup, j'ai tellement envie d'acheter les toiles pour vous faire bah, découvrir, quoi. Il y avait... Il y a celle-ci là que j'avais vue. Il y a celle-ci. Celle-ci, je crois que ça vient de Pixou quelque chose. Non, Calvert Factory Store. Donc, un nouveau vendeur que j'ai très envie de tester. Et alors, cette toile-là, je l'ai déjà, mais elle vient de chez AZQSD. Moi, c'était celle-ci et celle-ci qui me tentait beaucoup. Donc, je pense que bah, je vais finir par les prendre. Mais pareil, ça reste des grandes tailles. Donc, il y a celle-ci toujours de chez Sophie Beauty. Alors j'ai commandé celle-ci sur Goodfail, mais j'aimerais bien me faire la collection des 4. Mais alors ça, c'est vraiment pas urgent, je pense. Surtout que j'aimerais tester ces diamants blancs avant pour les prendre en carré. Mais je me prendrai peut-être les 4 par la suite. Il y avait ça. Alors ça, j'en ai déjà un peu. Et à chaque fois, j'en vois plein sur Ali. Et ça, bah clairement, c'est vraiment mon style. Sauf qu'à chaque fois, c'est que des fonds blancs. Et pareil, on sait tous, hein, les diamants carrés blancs, c'est mitigé. Et ça, j'en ai au moins une quarantaine dans ma wishlist. T'es comme ça. Il y avait ça aussi. Ça, c'est Uakan Factory Store. Je les ai trouvées tellement jolies. Il y avait celle-ci aussi que j'ai rajoutée hier soir. Parce que tous les soirs, moi, je fais... Ah, vous voyez ça, ici, là. Oh, ces trois-là, enfin, c'est ton rose et tout. Ah, j'adore. Ça aussi, c'est Uakan Factory, je crois. Ouais, ça fait un moment que j'avais pas été sur leur boutique. Donc, il y avait celle-ci aussi. Que je trouvais pas mal. Celle-ci, je vous montre hein, au moins vous voyez un peu. Et il y avait, alors dans celle-ci, ça c'est Pixou. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le vendeur où j'ai eu le dernier unboxing, je crois, où j'ai eu le piano et tout là. Le piano, le chat, la licorne, c'était ce vendeur-là. Et dans la même collection que le chat et la licorne, il y en a plusieurs, je vais essayer de tous les faire. Et dans cette collection-là, qui est similaire tout en étant différente, il y a le flamant rose, le lapin. Il y a le... j'ai le téléphone qui tombe. Le serpent, non, parce que je l'avais dans l'autre collection. L'hermine. L'hermine. Pour le moment, je voulais adopter une hermine. Donc, enfin, bon, en fait, je pense, grosso modo, je vais me faire les 2 collections. Parce que, bon, si je pars, je veux ça et je veux ça. Mais je vais repas... Avant ça aussi, je veux attendre de tester. Et il y avait celle-ci aussi que je trouvais très belle. De chez Mimi Painting Store, pareil, j'ai déjà une toile de chez elle, j'en ai recommandé 2, donc avant de commander celle-ci, je veux tester.
Celle-ci un peu moins, c'est moins urgent. Vous voyez, là encore dans mon style. Là, celle-ci, je les voudrais trop, mais faudrait prendre immense en fait pour qu'on voie bien les détails. C'est un manga, ça a Death Note. Vous avez en livre et vous avez en série. C'est vraiment génial. Là, c'est cette toile d'Animal Crossing. J'en ai pris une d'ailleurs. Je vous montre l'image comme ça. Vous savez pas quelle toile j'ai choisi. Parce que c'est un de mes jeux préférés avec League of Legends. Donc voilà, au moins vous avez vu un peu ma wishlist. Donc c'est... J'ai beaucoup trop de trucs, beaucoup trop envie de tout acheter. Mais je vais déménager, il faut quand même que j'économise. Je vais avoir beaucoup d'achats à faire. Et puis, bon, ne serait-ce qu'au niveau des livraisons et tout, vaut mieux attendre. Je vais commencer à mettre bien au clair ma wishlist. Et je verrai le reste plus tard. Après, je préfère mettre dans le panier qu'en wishlist. Parce qu'en fait, dans le panier, c'est trié par vendeur. Et je trouve ça plus simple parce que des fois, j'ai pas envie de passer commande chez 15 vendeurs différents. Du coup, c'est vrai que je préfère quand c'est par vendeur. Et dans la wishlist, tout est un peu mélangé. Donc, bon. Mais quand je mets dans le panier, après, c'est trop facile de commander. Ça va trop vite. Du coup, ouais, là, j'ai fait pas mal de folie, hein. Mais au moins, ça va faire un bon stock de vidéos le temps que j'emménage et tout. Comme ça, vous ne serez pas sans rien. Parce que je sais ce que ça peut faire. Moi, quand je regarde et tout, il n'y a personne qui a sorti une nouvelle unboxing aujourd'hui. Je suis trop déçue. Par contre, quand j'en vois qu'il y a au moins 4 ou 5 personnes qui ont sorti des unboxings dans la journée, je suis comme une folle. Je me dis, je vais avoir au moins 4 vidéos à regarder là pour faire du DP. Après, en général, je vois, ça dépend le jour d'unboxing, mais si je vois que c'est des unboxings style partenariat, genre FG normal et tout, je me dis, bon, il doit y avoir au moins 2 personnes qui vont sortir des vidéos, parce qu'ils reçoivent tous à peu près en même temps, j'ai l'impression. Donc, dans ces cas-là, je sais que normalement, sur les 2 prochains jours, je vais avoir de quoi faire. Mais c'est vrai que sinon, moi, j'adore regarder des vidéos de DP quand je fais du DP. Je sais pas, j'aime bien. Franchement, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi je préfère regarder des vidéos d'épée que regarder une série. Et du coup, là, en fait, je suis en train de re-regarder en fait, des vidéos que j'ai déjà vues. Hein. C'est tellement j'aime bien. Puis bon, après, alors, j'ai jamais encore découvert de nouveaux vendeurs. Parce que, malheureusement, comme vous l'avez vu, je passe mon temps sur AliExpress. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait vite le tour. À part le petit truc là, calvaire, je sais pas quoi. Que j'ai découvert hier, mais même que ce soit sur les vidéos ou même sur Ali directement, je découvre pas de nouveaux vendeurs en fait. Parce que je suis déjà abonnée à tous. Je me suis abonnée à tous les vendeurs. Comme ça, après, je fais le tour de leur boutique, j'achète et voilà. Et à peu près une fois tous les 2 mois, je fais le tour de toutes les boutiques pour remplir mon panier. Donc du coup, à force, il n'y a plus trop de découvertes. Il y a des découvertes de toiles, mais plus de vendeurs. Parce que bon, on se dit, c'est vrai qu'on commande un peu tous, enfin, en général, hein, sur, voilà, que ce soit sur les groupes Facebook, etc. C'est vrai qu'il y a des vendeurs plus connus que d'autres et plus réputés aussi que d'autres. Hein. On a nos habitudes, on connaît leurs trucs, enfin, c'est-à-dire leurs avantages, inconvénients. Dans le sens, Manui, ça va être génial, il y a plein de couleurs. Evermoments, la qualité des diamants. Diamond Art Club, à peu près tout. Enfin voilà, chaque vendeur a ses particularités, tout ça on connaît. Mais on a toujours espoir en fait de découvrir la perle rare. Hein. Ainsi que peut-être il y a un autre vendeur qui va proposer, on ne sait pas, autant de couleurs que Manui Rachel Store, qui va proposer des diamants d'aussi bonne qualité que Home Fun, tout ce genre de choses. Et du coup, on est toujours un peu, je pense, à la recherche d'un vendeur, d'un nouveau bon vendeur. Alors moi, j'y vais plus, c'est vrai, aussi au coup de cœur. C'est-à-dire qu'en plus, moi, je m'aventure vite dans les trucs. Hein. Moi, par exemple, le Pixou, là, le dernier unboxing, j'adorais son style. J'ai pris toutes les toiles, quoi. Et je vous dis, j'ai envie de me faire toute la collection de celles que je vous ai montrées. Enfin, elles sont trop, trop belles. J'adore. Celle que je vous ai montrées et celle de l'unboxing, du dernier unboxing. C'est... elle me plaise trop. Mais je vais d'abord
tester la qualité des diamants avant. Donc, et ça, c'est vrai qu'en fait, je vais découvrir une toile qui me plaît. Et du coup, après, je vais suivre le vendeur parce que je me dis, bah tiens, il a ça, donc peut-être qu'il a d'autres choses qui vont me plaire dans mon style et tout. Et à partir de là, bah en fait, je regarde toute sa boutique et bah après, bah craquage, la carte bleue y passe. Voilà quoi, hein, vous connaissez. Hein. C'est vrai que moi, j'achète beaucoup, je fais pas forcément gaffe. Et, ma pochette à dessin, de toute façon, elle ne ferme même plus. Enfin, je sais même pas comment je vais la déménager, sincèrement. Puis le pire, c'est qu'en plus, j'achète en me disant, non mais je vais bientôt déménager, je vais avoir tellement de place pour ranger tout ça, en fait. Parce que j'ai plein de placards et tout, donc je vois déjà à peu près le truc, comment je vais faire et tout. Et bah du coup, j'achète en me disant, non mais t'auras de la place. Si ça se trouve, ça va mal se passer. Je vais pas déménager et je vais me retrouver dans mon petit appartement sans place. Et en plus, le pire, c'est que je sais même pas où... Enfin, en gros, j'en ai tellement que je pourrais même pas tout accrocher. Parce qu'en gros, dans le nouvel appartement, je pense faire comme Hélène et faire une pièce... Enfin voilà, mes toilettes et tout accrocher dans les toilettes pour qu'ils soient accrochés. Mais je suis pas encore sûre. Parce que je me dis, bah, j'aimerais bien avoir aussi des beaux toilettes avec mon papier peint baroque, là, que je veux mettre un peu partout. Du coup, je sais pas encore trop. Mais de base, l'idée, c'est ça. Mais je me dis, mais même si je fais ça dans tout le toilette, il n'y aura même pas assez de place. Enfin, quand je vois la taille des toiles et tout, il n'y aura jamais assez de place pour tous les accrocher. Et je me dis, oh, c'est tellement bête. J'aimerais bien, en fait, tous pouvoir les accrocher, mais sans... Moi, j'en veux pas. Enfin, si, dans mon salon, le dressing et la chambre, il y en a un ou deux qui sont faits pour ça. Que j'ai acheté exprès, même pour la cuisine ou... Mais je veux pas en décorer tous les murs. C'est-à-dire que moi, sur les murs, j'aime pas quand il y a trop de trucs. J'aime bien les choses enfin, qui fassent très rangées, très... Enfin voilà, j'aime pas quand il y a trop d'objets ou de choses en fait dans une pièce. Et du coup, bon bah c'est pour ça que les DP, je voudrais tous les mettre dans les toilettes. Mais si je m'arrête pas, enfin de toute façon même si je m'arrête là, je suis foutue. Hein. Parce que bon, mes toilettes vont être remplies, puis alors la chambre de mes frères, les 3 chambres, elles vont être pareilles, tapissées du mur au plafond quoi. J'en ai un qui aime bien l'astronomie. J'aurais pu lui prendre un DP sur l'astronomie, puis bah, lui offrir, et puis basta. Non, non, j'en ai au moins 5-6 hein, sur le thème de l'astronomie, juste parce qu'il aime bien ça. Je me dis, mais le pauvre gamin, il va avoir sa chambre, elle va être remplie de diamond painting, parce que sa sœur, elle lui en achète, elle les fait, puis elle lui refourgue tout. Donc bon... Ou alors je peux emprunter les toilettes des autres gens, genre leur dire voilà, je vous donne mes trucs, vous les accrochez. C'est vrai que ça prend de la place quoi. Enfin, il y a beaucoup de motifs où on est obligé de prendre des tailles quand même voilà, 40, 60, même je vois 60, 80. C'est quand même déjà des sacrés trucs quoi. Donc, et la salle de bain, bah, j'ose pas en mettre dedans. Alors ici, je pourrais parce qu'elle est moche, donc je m'en fiche. Mais avec l'humidité, je suis pas convaincue parce j'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain et la ventilation n'est pas méga aux normes. Hein. Donc très humide et j'ai peur qu'en fait tout, même si je l'en colle, que le collant en fait de la toile s'évapore tout simplement. Donc je n'ai pas osé. Et dans l'autre appartement, bah, comme c'est pas une salle de bain moche, et surtout c'est une salle de bain un peu ouverte, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est pas vraiment fermé, ça fait un peu style loft. Peut-être que je vous ferai un room tour d'ailleurs. Mais du coup c'est pas fermé, donc bon, j'ai pas trop envie d'en mettre. Si ça donne après sur le couloir et tout... C'est compliqué quand même, hein. Enfin, c'est dingue qu'on se prend la tête aussi pour des trucs... Pour des trucs quand même, genre juste où accrocher ses DP, quoi. Ah, et ça aussi que je voulais vous demander, par rapport au... Vous savez, je vous fais des vidéos sur les projets finis, là. Et en gros, je voulais savoir ce qui vous intéresse, enfin, la façon qui vous plaît le plus. Est-ce que je fais comme je fais là actuellement? Donc, en gros, quand j'ai fini... 3-4 projets, je vous montre mes projets finis et en cours. Ou alors, est-ce que vous préférez que je le fasse par mois? C'est-à-dire au mois de mars, tous les projets finis et en cours. Projets finis et en cours du mois d'avril, du mois de mai, etc.
Voilà, en sachant que bah, du coup, si on fait la première façon, le truc c'est que des fois, il peut arriver 6 semaines avant que je vais vous faire que j'ai assez de contenu pour une vidéo. Et si je fais par mois, bah, je peux avoir des mois où ça va être des vidéos assez rapides de 5 minutes, 5-10 minutes parce que j'aurais fait qu'une grande toile, etc. Et comme je pourrais avoir des vidéos qui vont faire beaucoup plus longtemps parce que j'aurais fait beaucoup plus de toiles et donc beaucoup plus de trucs à vous dire. Donc voilà, dites-moi le format que vous préférez par mois ou par nombre de toiles approximatif quoi. Comme ça, moi je saurai ce qui vous plaît le plus parce que j'arrive pas à me décider, les deux trucs me plaisent et du coup, bah, je me dis bon bah autant demander aux intéressés directement. Hein. Après tout, c'est vous qui regardez. Hop, bah là il me reste plus que les haches. Ah non, j'ai un peu de 29 à faire ici, mais après on avance, hein. Regardez, on avance bien là. Ah ouais. Bah écoutez, ce que je vais faire moi par contre, parce que là je ne vois pas, mais ça doit faire un moment. Oula, 37 minutes. Pouf, je dois recouper au montage parce que plus le reste des vidéos, là, le truc il va faire 2 heures. Bah moi je vous laisse là, comme ça je vous retrouve pour vous montrer le truc, le tableau fini et avec les piles pour l'allumer. Ça y est, c'est fini. Alors, il y a peut-être, j'ai regardé parce qu'il y avait, vous savez, quand je faisais des fois avec ma main, bah comme là, j'avais des diamants qui se collaient. Donc normalement, j'ai tout regardé. J'ai rajouté ce qui manquait. Après, je revérifierai bien demain avant d'en coller. Mais normalement, là, voilà. Donc, ça y est, c'est fini. J'ai commencé, je pense, à peu près aux alentours du 15-20 février. Donc, voilà, ça m'a pris 15 jours quand même. Pour un 40 par 50 en diamant rond. Le rendu est pas mal, même si moi je trouve qu'au niveau des détails, ça nécessiterait quand même un peu plus grand. Hein, vraiment. Après, moi je suis du genre à vraiment vouloir voir les détails, à pas trop aimer les rendus pixelisés. Donc je vais essayer de vous montrer ça dans le bon sens. Alors, peut-être qu'en vous montant un petit peu. Voilà ce que ça donne. Les diamants brillent beaucoup. Hein, donc c'est les diamants ronds qui viennent. Alors ce truc-là, je l'ai acheté chez le vendeur AZQSD. Mais je sais pas si c'est leur diamant à eux parce que bah c'est... Je pense pas que c'est eux qui produisent tout. Il y a plusieurs, même UACAN, etc. Ils vendent ce genre de choses. Et maintenant, de plus en plus, j'ai vu aussi sur FG Normal, etc. qu'ils ont proposé. Donc, est-ce que c'est vraiment... Par exemple, si vous prenez une toile en diamant rond chez AZQSD, est-ce que ça va être les mêmes diamants ou pas? Si c'est le cas, en tout cas, les diamants sont de très bonne qualité. Ils brillent, je vous jure, énormément. Je pense pas que vous allez le voir à la caméra, mais ça brille pas mal. Au final, je n'ai pas rajouté d'AB. Hop, un petit bout de cire. Il va vraiment falloir par contre que je passe un coup de pinceau parce que j'ai plein de bouts de cire. Quand j'utilisais encore la cire rose. Donc, je pense que là, ce que tout le monde a envie de voir, c'est quand on l'allume. Vous êtes prêts? Alors attendez, hop, tadam! C'est beau, hein? Alors attendez, parce que je suis assise dans le lit, du coup je vois pas trop. Et je veux voir aussi ce que ça rend à la caméra. Donc en fait, tout ce qui était en jaune s'allume quasiment. Donc ouais, vous avez les fenêtres des maisons. Là d'ailleurs, elles ne sont pas diamantées. Vous avez les trucs du locomotive. Ça, je suppose que c'est les reflets des lumières. Enfin voilà. Allumé, ça rend vraiment bien. Franchement... Et à la caméra, je trouve les détails ressortent beaucoup mieux qu'en vrai. Alors en vrai, ça passe, hein. C'est juste ça ressort mieux quand même à la caméra. Moi, j'aime beaucoup cet effet de perspective là, comme ça, entre les arbres et la montagne. C'est... Ouais, franchement, ça rend trop bien. Alors, donc ça nécessite 3 piles AA ou AAA, les grosses, enfin pas les mini là, les un peu plus grosses. Hein. Bah attendez, je vais vous montrer sinon. Hop. Voilà, c'est des... On va pas me le dire. Voilà, c'est des double A quoi. Il y a un cache hein, pour... Mais je l'ai pas remis là parce que je vais enlever les piles après quand même. Hop. Je vais éteindre, enfin, je vous laisse encore un peu regarder peut-être. Alors, hop. Voilà. Alors, les petits points, enfin, il n'y a qu'un point négatif. C'est là, en fait, vous voyez, au niveau des fenêtres qui n'avaient pas à diamanter, donc juste celle ici, là, c'est collant, en fait.
ils ont mis de la colle partout. Je pense que c'était trop compliqué de découper que là. Et du coup, bah, vous avez toutes les poussières qui se mettent dessus. Surtout que moi, j'ai commencé de là vers là-bas. Donc, je mettais mes bras et tout. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Un coup de lingette, c'est parti. C'est pas non plus... Puis après, une fois que vous en collez, de toute façon, ça séchera. Ce sera plus un problème. Mais en le faisant, voilà. Mais bon, après, je vous dis un coup de lingette et c'est fini. Au niveau des diamants, des restes de diamants, il m'en reste énormément. Ah, il y avait ça avec, hein. Il y avait des crochets là pour avec des petites vis pour mettre au mur. Ah mince, vous voyez pas, j'ai été trop basse. Pour mettre au mur. Donc ça, c'est bien. Hop, donc en feuille de route, on avait ça. Et donc au niveau des restes de diamants. Alors là, c'est des couleurs où il nous en fallait pas beaucoup. Donc là, on a plus de 50% par rapport à ce qu'on a eu besoin. Hein. Après, les couleurs où par exemple, j'en ai eu beaucoup à poser. Et encore beaucoup. Il y avait celle-ci, par exemple, le 29. Il me reste tout ça. C'est énorme. J'ai vraiment du rap. J'ai du rap dans tous les trucs, quoi. Je suis désolée, la luminosité est un peu dégueu. Voilà, vraiment, j'ai manqué de... Et pourtant, et en plus, hein, j'en ai renversé des tonnes. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'en mettais la blinde à côté. Donc, heureusement qu'il y avait du rab. Mais du coup, ouais, et je vous ai pas montré d'ailleurs aussi l'image là. Voilà, donc c'est assez ressemblant. Hein. Franchement, le rendu est quand même pas mal pour un 40 par 50. Mais à la caméra, je vous dis, vous avez vraiment plus de détails. Enfin, les arbres, par exemple, c'est surtout les arbres, je trouve, qui sortent mieux. Après, moi, je le vois de plus près. C'est vrai que l'iPhone a un effet grand angle ou je ne sais quoi qui fait que ça... Voilà, ça, c'est... Si on est loin, ça donne exactement le même rendu. C'est juste que moi, je le vois de près, donc je vois plus cet effet pixelisé. Mais je vous dis, c'est pas non plus... Voilà, ça passe. Je le rallume une dernière fois. Il est beau, hein. Ah, là, vous avez vu la brillance des diamants, du coup. Avec la lumière allumée. Ouais, là, vous le voyez comment ça brille. C'est très joli, hein. Donc, vous avez plusieurs modèles. Si je retrouve le lien, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Si je retrouve, parce que ça fait vraiment un moment que j'ai... Enfin, quelques mois que je l'ai acheté. C'est toujours en stock, hein. Je suis retombée dessus, mais c'est le fait de devoir remonter toutes les commandes. Je vous mettrai donc le lien de là où je l'ai acheté, donc il y a cette QSD, donc le lien de celui-là. Et je vous mettrai également, pour ceux que ça intéresse, le lien, si je les trouve, de Huacan, qui donc propose les mêmes produits. Enfin, normalement, à moins qu'ils arrêtent. Voilà, si je trouve en fait d'autres tableaux, j'essaierai de vous mettre les liens également. Mais au moins, au minimum, je vous mettrai, j'essaierai de trouver au moins celui de celui-ci, quoi, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai rien de plus à rajouter. Je vous ai montré le rap de diamant. Je vous ai dit les points négatifs. Bon, il n'y en avait qu'un, c'est le fait que ça collait. Et puis bon, en plus, ça se nettoie, quoi. C'est vraiment histoire de chipoter. Et donc les points positifs, donc les diamants très bien, qui brillent beaucoup, etc. etc. L'impression des symboles était très bien. Parce que du coup, on ne peut pas mettre de tablettes lumineuses. Donc c'est vrai que le soir, ça peut être un peu compliqué. Sur les couleurs foncées, mais franchement, ils étaient très nets. Voilà, donc non, j'ai tout dit là. Avantages, inconvénients, le rap de diamant. Je vous ai tout montré, je n'ai plus rien donc à vous dire sur ça. J'espère que du coup, ce vlog, ce très long vlog, je pense, je vous jure, je vais essayer de couper le maximum au montage. Mais même en coupant une grande partie, je pense que ça va être très long. Donc j'en suis désolée d'avance, mais du coup j'espère que ce très long vlog vous aura plu, que vous aurez passé un très bon moment et moi je vous dis à très vite pour un prochain vlog et sûrement encore beaucoup de unboxing. Bisous bisous.